Bon matin, j'allais dire bon après-midi tout le monde. Je laisse les gens se joindre aujourd'hui. Vous allez voir, ces journées-ci, généralement, il y a toujours moins de monde. Mais j'ai reçu quand même beaucoup de questions, quelques questions, des questions qui sont revenues, qui ont été récurrentes, pour lesquelles je vais répondre aujourd'hui. Donc, ceux qui se joignent à nous pour la première fois cette semaine, qui n'ont pas nécessairement réécouté les lives, aujourd'hui, c'est un micro ouvert. Pour ceux et celles qui veulent, je mets jamais personne sur le spotlight, guys. OK, super important. Je sais que parfois, nos situations financières, ça peut nous stresser un peu. Donc, d'ouvrir le micro, c'est la raison pour laquelle, généralement, cette dernière journée, quand je fais des journées Q&A, les gens vont être plus à l'aise à m'envoyer leurs questions par courriel que d'ouvrir leur micro. Et je respecte ça all the way. Euh, je suis habituée, ça fait 7 ans que j'accompagne des gens. Il y a des gens qui sont très ouverts à parler de leur situation. Il y en a d'autres que c'est plus crunchy. Donc, on commence sans plus tarder. Je vais lire les questions qui m'ont été envoyées et je vais vous laisser le micro par la suite parce que peut-être qu'il y a des choses là-dedans que vous-même m'avez envoyées. J'ai pas trié, je regarde pas qui m'a envoyé ça. C'est vraiment, je réponds du mieux que je peux. Et si vous avez des questions pour compléter tout ça, ben, je vais y répondre avec grand plaisir. Le micro, il est à vous aujourd'hui. Donc, je garde les gens qui rentrent au fur et à mesure. Donc, on a vu beaucoup de choses cette semaine. On a vu de la nouveauté, on a vu de la répétition. J'avais dit de voir ça avec une ouverture d'esprit. Parce que, tu sais, le cerveau, c'est normal, il veut du fast track. Puis là, on est en train de dire, écoute, on aimerait que tu défriches plus creux encore dans toi. Puis on n'est pas habitué à ça. Ça nous rend un peu, des fois, pas mal à l'aise, mais on n'a pas le goût de faire ce travail interne. C'est compréhensible, il y a beaucoup de gens. Mais si on veut vraiment avoir une évolution, un changement dans notre situation, ben, ça prend de faire ces efforts-là, de mettre un petit peu de jus de bras, mais après ça, ça devient vraiment une deuxième peau, ça devient simple, c'est le fun. Euh, donc, voilà. Première question que j'ai reçue, c'est par rapport à de l'incorporation. Donc, je passe quand même, je veux prendre le temps de répondre, mais je vais passer quand même rapidement. C'est quelqu'un qui est incorporé et elle se demandait si elle devait ou non rester incorporée. Donc, moi, ma réponse à laquelle que je vais donner par rapport à ça, c'est ça dépend. Ça, c'est ma réponse préférée, vous allez voir. C'est rare que je donne un conseil de même à froid pour tout le monde parce que ça dépend de tellement de choses. Puis les choses à regarder, c'est par exemple, combien ça te coûte ton incorporation versus la dissoudre et la dette fiscale en bout de ligne. Tu sais, si jamais tu décides de dissoudre versus la garder, c'est quoi les frais que ça l'engendre versus qu'est-ce que ça te coûte actuellement de la garder. Fait que ça, c'est la première des choses à regarder. Pourquoi ne plus vouloir dans l'incorporation aussi? Est-ce que c'est une raison de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est une autre raison? Tu as besoin de cet argent-là pour des dettes ou des choses comme ça, donc tu sais que tu vas sortir l'entièreté de ce qui est dans ton incorporation. Fait que si c'est une raison de chiffre d'affaires, c'est est-ce que tu es à l'aise avec ton chiffre d'affaires actuel ou tu veux l'augmenter? Puis, c'est quoi ton objectif et tes actions que tu vas faire, mettons, pour augmenter ton chiffre d'affaires dans les prochaines semaines, prochains mois? Est-ce que dans 6 mois, tu penses avoir réussi à avoir un chiffre d'affaires qui te convient puis que tu aimes? Si t'es pour refaire de l'argent puis qu'il reste encore de l'argent dans l'incorporation puis que ça vaut la peine d'être incorporé, puis que tu sais que c'est juste une question de shift, de mindset puis que tu es en train de travailler là-dessus, ben c'est de voir est-ce que ça vaut vraiment la peine de fermer l'incorporation pour la réouvrir dans quelques mois. Tu sais, c'est d'autres frais qui vont être engendrés. Puis c'est ça, dans combien de temps puis quelle énergie tu vas mettre pour te repositionner là où tu veux être. Fait que, tu sais, c'est vraiment des questions de perspective, souvent. C'est de voir, tu sais, fait que là, maintenant que tu as les outils, là, tu le sais. Là. Toi, dans la position où tu es maintenant, tu as déjà fait un chiffre d'affaires qui t'a envoyé vers l'incorporation, qui faisait beaucoup de sens, ou pas. Ça dépend si ça avait été un- on écoutait quelqu'un dire, faut que tu t'incorpores, on s'est incorporé, finalement, c'était pas une bonne décision d'affaires. Ensuite de ça, c'est de se dire, OK, est-ce que je suis en train de faire un shift quelque part, puis que finalement, je veux avoir un flow dans ma business qui me permet d'être incorporé? Dans combien de temps je suis willing, puis quelle énergie je vais mettre? Puis c'est comment je vais m'entourer, comment je vais aller chercher mes bons pions, comment je vais investir dans ma business pour être capable d'aller me repositionner là où je veux. Fait que vous voyez, c'est pas aussi simple que je m'incorpore pas, ou je reste incorporé, je reste pas incorporé. Il y a aussi des charges fiscales en arrière de tout ça. Fait que c'est pour ça l'important de
t'asseoir avec ton comptable, regarder ton chiffre, prendre de la hauteur par rapport à ça et te demander est-ce que je vais de l'avant ou je ne vais pas de l'avant avec la fin de l'incorporation. Mais avec tous ces détails-là, toutes ces questions-là que je viens de te poser, mais tu vas pouvoir t'asseoir avec ton comptable en lui disant, mais moi, dans 6 mois, je me suis donné comme objectif de doubler mon chiffre d'affaires. Est-ce que ça fait du sens de cesser l'incorporation ou non? Puis lui, il va pouvoir regarder et te poser d'autres questions. OK, mais dans ton perso, est-ce que tu as eu des dettes? Est-ce que l'argent que tu vas faire de plus va servir dans ton entreprise ou va servir personnellement? Fait que ça va découler, puis là, tu vas avoir des meilleurs outils pour pouvoir prendre la meilleure décision pour toi. Dum, dum, dum. D'autres autres questions que j'ai reçues. Comment peut-on identifier concrètement les biais cognitifs en matière de finances personnelles? Tu sais, comment on fait, là, de ce que j'ai compris de la question de la personne, c'est comment on fait pour, y a-t-il des exemples concrets dans la vie quotidienne pour voir, tu sais, qu'on ait le spotlight vu que, tu sais, c'est un petit peu plus sournois. Ben, pour identifier les biais cognitifs, surtout en matière de finance, là, hein, c'est ça qu'on apprend là en ce moment, ben, ça prend quand même une habitude d'autoréflexion. Hein? Fait que c'est de euh, s'analyser, évidemment. Puis de tenir un journal financier, ça peut aider beaucoup. Moi, beaucoup de mes étudiants, puis le monde qui sont avec moi, je les appelle mes étudiants. OK? Fait que pensez pas que c'est des étudiants au secondaire ou whatever, là, c'est les gens qui font mes formations. Que je leur fais tenir un journal financier, puis ça les aide vraiment à voir, dans le fond, leurs émotions. Est-ce que c'est une dépense qui a été émotive? C'est une dépense qui s'est rapprochée ou éloignée de leur objectif principal? Et noter les décisions, les émotions, puis là, tu vas peut-être être capable, au fur et à mesure, après une semaine, de relever certains patterns que tu as. Bien, si tu as un pattern récurrent et que tu es capable de l'identifier, généralement, c'est relié à un biais. Et là, tu vas pouvoir voir, OK, fait que j'ai souvent agi par biais cognitif et non pas nécessairement par logique, nécessairement avec mes besoins. Puis analyser les erreurs ou les défis passés, bien, les mauvaises décisions, les mauvais choix qu'on a faits, euh, peut-être que ça aussi, si on les relève, puis on fait le 10, moi, je dis souvent de trouver 10, 5 à 10 mauvaises décisions financières que vous avez eues dans votre vie et d'aller retirer ce qui en est sorti de positif, mais aussi d'aller voir c'est quoi, pourquoi j'ai pris cette décision-là, puis d'essayer de remémorer, puis de voir peut-être s'il y a des biais qui vont être rattachés à ça. Ça, c'est une autre bonne façon de pouvoir identifier les biais cognitifs. Ensuite de ça, quatrième question, j'en ai reçu à peu près 7, là, fait que ça va quand même aller vite. Là, puis, si vous avez des questions, ceux qui réécoutent après, là, gênez-vous pas hein, de m'écrire. C'est pour vous aussi, là, cette plateforme-là, là, c'est d'essayer de vous en donner le plus possible pour des notions qui sont peut-être restées un peu floues. Le leadership financier, c'est quoi les premières étapes pour développer le leadership quand on a laissé quelqu'un d'autre toute notre vie gérer nos finances? C'est une très bonne question, très pertinente et de plus en plus actuelle. Faut tout réapprendre. Hein? Quand on a laissé quelqu'un puis qu'on est rendu à un 40, ou trentaine, avancée, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, on n'a jamais nécessairement pris le temps de comprendre les finances qui rentrent, ce qui sort. Donc, comment on fait pour commencer maintenant à avoir un leadership puis reprendre les rênes de ses finances? Bien, la première des choses, c'est certain, c'est de s'éduquer financièrement. Hein? Ça, c'est 100% sûr. Allez vous informer, prenez des cours, écoutez des podcasts, mais encore là, quand on s'informe dans les livres ou à l'écoute, c'est important de bien se connaître. Hein? C'est la raison pour laquelle je vous ai fait faire tout le travail en amont, parce que va falloir que vous regardiez si c'est quelque chose qui est bon pour vous. Non. C'est quoi mes objectifs à moi? J'en ai dessus parce que j'en ai vu beaucoup. C'est surtout des femmes, il y a des hommes aussi, mais qui se sont oubliés un peu à travers leur relation. Ils savent plus trop, tu sais, c'est quoi que j'aime, moi, je ne sais plus. Tu sais, je suis tellement sur le métro boulot dodo, j'essaie de calmoter patcher certaines choses dans les finances, mais c'était mon conjoint qui gérait ça. Fait que c'est important de réapprendre à se connaître. C'est quoi nos objectifs à nous? C'est où qu'on veut se rendre? Et là, d'aller s'éduquer pour reprendre les règnes de ses finances, c'est la première chose à faire. Les prises de conscience, faire un bilan complet de ta situation actuelle, maintenant que tu repars from scratch, ou que tu as envie, tu n'es pas séparé nécessairement, mais que tu as envie de prendre les rênes de tes finances dans ton couple, parce que pour toi, c'est important, tu as d'autres objectifs qui sont plus nécessairement familiales,
Ben, c'est de lister, en fait, faire un bilan complet de ta situation actuelle, tes revenus, tes dépenses, tes actifs, tes dettes, name it. C'est quoi tes objectifs? C'est où tu veux te rendre, puis avec la situation que tu as actuellement, c'est quoi que tu dois aller chercher comme information, comme outil pour être capable de te rendre à atteindre tes objectifs. Fait que ça va être un certain travail de, OK, maintenant, dans ma position où je veux m'en aller, c'est quoi que ça prend comme action? La prise de responsabilité, évidemment, hein, ça prend toujours de se responsabiliser, donc de ne pas nécessairement mettre la faute et la gérer tout le temps. C'est pour ça que non, tu as décidé, tu lui as laissé la place. C'était une entente comme ça à l'époque où tu as été influencé par ça ou peu importe la raison en arrière de ça. Ben, c'est de se dire, ben, maintenant, j'ai envie de prendre responsabilité parce qu'on ne sait pas. C'est quoi qui va arriver demain? On ne sait pas. Si on va séparer, s'il n'y aura pas un décès, s'il n'y aura pas quelque chose qui va arriver. Donc, c'est la prise de responsabilité, aussi petite qu'elle soit. Donc, ça aussi, hein, quand on repart from scratch, là, c'est de ne pas viser le haut de l'Himalaya tout de suite. C'est d'y aller un pas à la fois. Un pas à la fois, prendre certaines choses, prendre la hauteur, regarder, wow, OK, j'ai fait un bon bout de chemin, il y a certaines choses que j'ai commencé à apprendre, à comprendre, je suis dedans. Demander de l'aide aussi. Hein, n'hésitez pas là, à aller chercher des outils de gens que, ils ont réussi peut-être autour de vous, que ils se sont sortis d'une séparation peut-être ou qui ont décidé de vraiment mettre le nez dans leurs affaires. Aller voir des gens qui sont pertinents, qui peuvent vous donner des outils, qui peuvent vous accompagner. Demander de l'aide, c'est un signe de courage. Je sais que c'est pas à la mode, surtout pour les hommes. On leur apprend beaucoup, hein, faut que tu te débrouilles par toi-même, puis tu sais, on t'alloge vraiment beaucoup là-dessus. Moi, je trouve que c'est très courageux de quand on met un genou à terre, de dire, ben, je vais aller en chercher de l'aide parce qu'à un moment donné, tu sais, on a notre niveau, notre cerveau qui a certaines solutions, mais là, quand on nage dedans nos solutions tout le temps, puis ça marche pas, c'est peut-être le temps d'aller utiliser le cerveau de quelqu'un d'autre pour être capable d'aller acquérir des nouvelles façons de voir les choses. De la pratique régulière. Vérifiez vos comptes tous les jours, ouvrez vos comptes, regardez ce qui se passe dedans, soyez juste un peu plus alerte, regardez vos dépenses, vos émotions quand vous avez des dépenses, puis c'est de développer la confiance en soi. Puis la confiance en soi, ça se développe comment financièrement? C'est en célébrant les petits succès. Des petits, 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 aussi petits soient-ils, pour qu'ils soient célébrés. Hey, aujourd'hui, d'habitude, je prends mon café à tous les jours chez Tim Hortons. Aujourd'hui, j'ai fait toute la semaine, j'ai fait mon café, puis je m'en suis permis un par semaine. C'est une victoire. Être ici ce matin, c'est une victoire. On va poser des questions, alors que tu sais, ça peut être challengeant des fois. C'est une victoire. Le cerveau ne fait pas la distinction entre un succès petit ou un succès grand. Pour lui, c'est un succès. Donc, un succès amène de l'énergie. L'énergie, hein, c'est ce que je disais souvent, tu sais, on attend d'avoir le feu dans le feu pour se mettre en action, mais la petite braise, il faut s'en occuper. C'est souvent elle qu'il faut allumer. Puis une fois qu'elle est allumée, c'est parti. Puis là, le feu, il reste plus longtemps. Ensuite de ça, question number 5 que j'ai eue. Dans les piliers de la maîtrise que j'ai parlé hier, lequel tu trouves le plus difficile à mettre en place pour la plupart de tes clients? C'est une très bonne question. Je dirais, il y en a plusieurs, mais j'irais vraiment avec faire travailler l'argent pour soi, parce que c'est un concept qui est un peu flou, hein? Puis aller faire travailler l'argent pour soi, quand moi-même, j'ai de la misère à payer mes affaires, j'arrive short par mois. C'est une notion qui est très, très, très abstraite et difficile à comprendre parce qu'on est habitué, on a été élevé avec paye tes dettes, tu sais. Mais moi, je dis tout le temps, il y avait une cliente qui m'avait dit dans une de mes cohortes, merci Cindy, j'ai appris à me payer en premier parce que ça me permet de m'honorer en tant que personne. Puis c'est exactement ça. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Donc, vous devriez vous payer en premier. Puis cet argent-là, vous travaillez tellement fort pour votre argent que l'argent que vous vous donnez devrait pouvoir aller travailler pour vous. Puis c'est un concept qui est très, très, très abstrait, très difficile à mettre en place parce qu'on a un manque de confiance, hein? Manque de confiance, manque de connaissances, fait qu'on sait comme pas comment faire travailler ça à notre avantage. Surtout, on est short par mois, comment on fait pour se payer en premier? On va aller piger dedans à la place, ça va être plus facile. Peur de prendre des risques, quand même juste mettre de l'argent dans un autre compte à part, c'est
j'en viens me priver là, si j'arrive pas en fin de mois. Mais des petits changements amènent tellement des petits changements amènent des grandes différences. Ça vaut vraiment la peine de le faire, mais il faut se donner la chance de le commencer. Euh, la gratification, elle est différée, hein? Quand on fait ça, travailler pour soi, on ne va pas tout de suite. Fait que l'argent, quand on fait travailler l'argent, c'est de la patience. C'est pas en un mois, on a investi, ça y est, on a 100 pièces de plus dans le compte qui a été travaillé pour nous. C'est pas ça, la réalité. C'est que ça prend un certain temps, c'est moins tangible, fait que c'est plus difficile, ça travaille la patience, donc moins, c'est plus complexe. La complexité, elle est plus difficile. Les biais psychologiques, la version de la perte, par exemple. Le manque de discipline. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. C'est le manque de discipline. J'ai oublié de me payer en premier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bref, c'est le biais, le pilier de la maîtrise qui est le plus difficile, mais qui est très faisable. Puis les gens apprennent tranquillement à le faire, puis ils trouvent du plaisir à le faire à un moment donné, puis c'est ça qui est le fun, c'est de voir les gens, enfin, les yeux qui s'illuminent, dire Cindy, j'en reviens pas, j'ai réussi à mettre 1500 de côté, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est incroyable, puis là, mes dettes, on dirait que je dépense moins, mais c'est ce que j'appelle tout le temps un peu la magie. De quand on se met dans l'action, c'est pas de la magie, on a mis du travail, là. Tu sais, moi, pour moi, être de la magie, c'est quand on a mis justement de l'eau au moulin et que là, on voit tous les effets, le ripple effect que ça peut avoir, l'effet cumulé. Je vais aller voir, je pense que j'ai des choses qui sont écrites ici. Je vais aller voir. J'ai lu dernièrement, ton fonds d'urgence, c'est à toi de déterminer ce qui te correspond. 2, 3, 6, 12 mois. Ce que tu recherches, c'est sentir solide, soutenu. Absolument. C'est pour ça qu'il n'y a pas de one size fits all. Jamais je vais te dire c'est un 6 mois que ça te prend si tu es travailleur autonome, un 3 mois si tu es employé. Ça dépend. Ça dépend de toi, qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité. Et si jamais il y a quelque chose qui arrive pour vrai, as-tu d'autres solutions si jamais t'as pas. Toi, ta sécurité, c'est un 3 mois, tu en aurais besoin de 6, par exemple. Y a-tu des solutions que tu as? As-tu les bonnes assurances peut-être pour te couvrir si jamais il arrive un pépin ou quelque chose comme ça? C'est un amalgame de choses à regarder qui font du sens. Quand tu dis se payer en premier pour faire travailler notre argent, tu ne parles pas de nous donner une paye de travail en tant qu'entrepreneur. Non, ça, c'est une autre chose. Se payer en premier, c'est du côté généralement personnel. Donc, si tu te payes en tant qu'entrepreneur pour le personnel, une partie de ta paye devrait avoir un pourcentage qui s'en va travailler pour toi, mais ta business aussi devrait être payé en premier. Il devrait toujours avoir un 1%, 2, 3, 4, 5, dépendamment, là, pourcentage qui s'en va justement pour pallier pour des mois un petit peu plus difficiles qui cet argent-là peut être investi éventuellement si on n'a pas besoin d'aller toucher dans plein de stratégies, dans les business, dans les incorporations. Il y a tellement de choses qu'on peut faire comme stratégie dans une business pour aller chercher encore plus de valeur. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas aussi, puis c'est de l'analyse. Je pense que c'est la dernière question que j'ai reçue ici. Ensuite, je vais prendre vos questions dans toutes les plateformes où vous vous trouvez. Donc, je vais vraiment miser, par exemple, sur les gens sur le Zoom. Dernière question. C'est quoi les stratégies efficaces pour maintenir sa maîtrise financière quand on fait face aux défis économiques comme l'inflation? C'est ça, hein? J'entends souvent les gens me dire, par exemple, depuis la COVID ou depuis l'inflation, c'est difficile. Si je leur fais faire une ligne de temps, c'était difficile même avant. Fait que c'est pas l'événement qui a fait en sorte que c'est difficile, c'est que déjà, probablement, tu tirais de la patte avant ça, puis que ça a juste mis la hache là-dedans. Mais il n'y a aucune situation qui est finale. Pas parce que tu as de la misère à t'en sortir qu'il n'y a pas de solution pour t'en sortir. Mais ça commence toujours par des choses qui sont plus complexes à faire, dont l'investissement sur soi. C'est plate, là, je sais que vous m'entendez, puis que ça soit avec moi ou que ça soit avec quelqu'un d'autre, c'est important d'aller vous éduquer sur c'est quoi les tendances, c'est quoi, moi, ma façon, ma stratégie que je devrais mettre en place, c'est quoi les choses que je devrais savoir dans mon day-to-day pour atteindre mes objectifs, diminuer mes dettes, mettre de l'argent de côté, acheter ma première maison, ma femme va tomber enceinte. C'est toutes des choses qui sont importantes à prévoir, à comprendre, à saisir, puis à mettre en place, parce qu'éventuellement, quand on a ces outils-là, il n'y en a plus de danger. Même si on retombe dans une COVID demain matin, il
il y a des stratégies qui vont s'être mises en place, il y a des compréhensions que vous allez avoir, vous allez comprendre que tout part de vous. On vit actuellement dans une inflation. On vit dans des choses qui sont difficiles, mais si on met notre focus sur hey, c'est ton plat, hey, ça coûte cher la laitue à l'épicerie, t'es pas en train de travailler chez toi au changement que toi, à l'intérieur et dans ton quotidien, tu peux faire pour avoir un changement. Si on est tout le temps en train de voir le négatif partout, on n'avance pas. OK? On peut l'acknowledge. C'est vrai que c'est plate. C'est plate de payer un maudit chou-fleur, brocoli à 6 piastres le brocoli, là. Mais tu as le choix de l'acheter ou pas, ton brocoli. Si tu décides de l'acheter, ben, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu fasses le deuil de c'est plate, le brocoli à 6 piastres. Tu sais, puis d'où les deuils, on les a vus déjà. Faut juste se dire, bon, mais comment pas le gaspiller, ce brocoli-là, puis comment on va le rentabiliser le plus possible. Puis est-ce qu'il y a d'autres choix que je peux retirer de mon quotidien temporairement, puis miser sur autre chose actuellement, juste le temps de replacer la situation, puis après ça, on revient dans des habitudes, puis on met dans notre plan de match les choses sont importantes pour nous qu'on a peut-être laissé tomber de manière temporaire. Donc, je l'ai dit, là, l'éducation, diversification, ne pas tout mettre dans le même panier. Il y a eu un moment, surtout pendant COVID, où les gens ont perdu leur emploi. C'était généralement la source de sécurité, hein. Moi, je suis gros dur, j'ai ma job, boum, plus de job. Pas d'épargne, des dettes. Fait que si on revient, là, on ne veut pas revenir là-dedans, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différent? Puis maintenant qu'on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire de différent pour que s'il y a une situation comme ça qui revient, on ne soit pas impacté aussi fortement que ça? La révision régulière, où j'en suis rendue dans mes affaires? C'est quoi les changements extérieurs qui ont un impact sur mon quotidien? Fait que comment moi, maintenant que j'ai cette information-là, je peux changer mon quotidien pour avoir justement l'atteinte de mes objectifs ou rester la tête hors de l'eau. Les objectifs qui sont évolutifs, hein, plus ça va. Et quand je dis objectif évolutif, attention, parce que souvent l'objectif évolutif, c'est vraiment on a une augmentation de salaire, on change de char, on va le chercher plus grand, plus gros. C'est peut-être pas la bonne solution à prendre. Des fois, il y a d'autres solutions. Est-ce que c'est vraiment la voiture qui est importante pour toi ou c'est d'avoir de l'économie, c'est de pouvoir manger bio, bref. Vous aurez compris que chaque personne a ses besoins. Voilà, fait que c'est à peu près ça pour les questions que j'ai reçues euh, dans mes questions en général en ligne. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai eu sur Guichet Limité puis sur les accompagnements, mais je veux vraiment miser mon temps avec vous aujourd'hui avant là-dessus. Après ça, je vais aller répondre aux questions pour les programmes. Euh, Isabelle, j'aimerais avoir ton avis sur une opinion entendue ailleurs. Si je m'auto-construis avec le profit de ma vente de maison et sûrement un petit emprunt hypothécaire, de plus devrait se faire pour le tout. Tu peux-tu ouvrir ton micro puis me l'expliquer? Je suis pas sûre que. Mais l'autre opinion était que de prendre une plus grosse hypothèque et plutôt placer de l'argent. Tu veux-tu l'ouvrir? Sinon, ça me dérange pas. Je vais essayer de comprendre puis de te répondre, Isabelle. Fait que dans le fond, là, il y a quelqu'un qui disait prenez une partie de l'hypothèque, payez tout cash, puis l'autre. Mais moi, en fait, c'est sûr, on pensait plus payer le plus possible ce qu'on pouvait pour avoir le plus petite hypothèque possible ensuite à avoir. Mhm. Puis l'autre personne disait, tu devrais peut-être plutôt faire profiter ton argent ailleurs, Mais placer l'argent. ça dépend, c'est quoi vos objectifs. Tu sais, avez-vous déjà de l'argent qui travaille quelque part ou vous avez absolument rien? Parce que, tu sais, une hypothèque qui est basse, ça dépend. Tu sais, si vous payez, vous mettez une majorité en cash puis que ça vous coûte très peu d'hypothèque, c'est d'avoir un bon plan de match avec ce que vous sauvez par mois pour mettre cet argent-là de côté. J'ai pas suivi. Comment trop ça? Mettons que tu prends la première option. Tu te dis, on va mettre le plus de cash possible pour avoir la plus petite hypothèque possible. Mais on se dit, mettons, si on n'aurait pas mis le cash, mettons que si on paye le plus possible, ça nous coûte 1 000 $, mais que si on prend pas, on paye pas le plus possible, ça nous coûte 2 000. On se donne comme objectif de prendre le 1 000 qu'on sauve pour aller le faire travailler pour nous. Ça, c'est une stratégie que vous pouvez mettre. Si vous me dites qu'on a déjà gagné le million ou qu'on a des héritages qui sont en train de travailler pour nous actuellement, on n'en a pas de besoin, mais on veut voyager puis on veut payer le moins d'hypothèques possible, la première solution, elle est bonne. Si jamais vous n'avez pas rien de côté, que vous voulez commencer à mettre de côté, puis que vous savez que vous n'êtes pas vraiment à votre affaire pour la. Tu sais, vous êtes facilement pris à dépenser ou voyager, puis quoi que ce soit, ça vaut peut-être la peine de payer un peu plus puis de placer une partie de l'argent.
Mais ça dépend de comment, c'est quoi vos objectifs de vie à toi et ton conjoint. Puis, c'est-tu voyager? C'est-tu être bien à la maison, mais te payer le moins possible puis d'investir? Euh, c'est vraiment là qu'il faut que tu prennes de la hauteur sur ta situation, vous vous asseyez ensemble, puis on sait quoi nos objectifs. On a-tu de l'argent de côté actuellement? Oui, on a de l'argent un peu de côté, mais tu sais, c'est rien de gros, là. Puis, moi, mettons, je travaille à l'hôpital, ben, je vais avoir un fonds de pension qu'on dit Ouais. sécuritaire. Ouais. Pendant 47 ans, j'en ai encore un petit bout à faire, mais on voulait pas s'embarquer sur une hypothèque. Mon chum a la même âge, là. Mhm. Ton chum aussi a un bon fonds de pension. Ça, non. Là, lui, il est en arrêt de maladie. C'est là que ça peut jouer, mais il y a quand même du REER, là, Ben, tu FTQ. vois, c'est ça. Il est en arrêt maladie. T'es pas à l'abri, toi non plus. Fait qu'on met toute sa maison, par exemple. On a un arrêt maladie, on n'est pas, on est serré. Oui, l'hypothèque n'est pas trop grosse, on arrive, mais si jamais il y a quoi que ce soit, on n'a quand même pas d'économie. Fait que, tu sais, je pense que quelqu'un qui veut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur une maison devrait se donner comme objectif d'avoir quand même de l'argent qui travaille pour lui, qui est accessible. Tu sais, vous savez, si vous avez des bons fonds de pension, mettez-le dans un CELI. Tu sais, il est accessible tout de suite. Ou ayez des bonnes assurances. Mhm. C'est un amalgame de choses à regarder. Puis ça dépend, tu sais, il y a des gens, tu sais, qui vont me poser cette question-là. Je devrais-tu, tu sais, baisser mon hypothèque, payer moins? Ça dépend vraiment des objectifs de tout un chacun. Tu sais, il y a des gens qui sont comme moi, on est blindés là, à la retraite. On a déjà un autre immeuble qui travaille pour nous. Si jamais il y a de quoi, on va le vendre, cet immeuble-là. Puis on veut vraiment vivre le plus low possible, le plus minimaliste possible. Oui, si vous êtes des personnes qui sont stressées, qui avaient une tendance au risque plus difficile, ben à ce moment-là, il y a aussi quelque chose d'autre qui travaille pour vous parce que tu sais, le fonds de pension, c'est au fonds de pension. Il arrive quelque chose dans l'immédiat, il n'y a rien. Fait que c'est un balancier de regarder vraiment, le prendre la hauteur. Nos besoins, c'est quoi? Est-ce que nos besoins sont couverts si on prend une hypothèque complète? Est-ce qu'on est capable de se mettre une stratégie en place pour quand même payer le moins d'hypothèques possible, mais mettre la balance dans un portefeuille qui va fructifier, mais qu'on a accès aux besoins? Est-ce qu'on a bien toutes les assurances possibles pour nous couvrir si jamais on a de l'invalidité, maladie grave, quoi que ce soit, pour nous baquer, vu qu'on a tout mis sur la maison? Fais-tu du sens comme réponse à Isabelle? Cuisiner ce qui n'est pas cher, des abats, cœur, j'aime faire des pâtes, un jardin, la pêche, les petits fruits. J'adore ça et mon garçon met des défis de cuisiner pour moins de 10 dollars. Mais tu sais, on le disait, j'en ai parlé cette semaine, je sais plus quand, là, mais la gamification, là, c'est le fun. Tu sais, on se met un gaming, là, tu sais, on se met un objectif, un anal. Non, notre objectif aujourd'hui, c'est de cuisiner un super bon repas où tout le monde va être heureux en bas de 10 piastres. Qui relève le défi? Fait que, tu sais, c'est le fun, ça fait des belles activités familiales qui coûtent pas cher parce qu'on peut bien manger, là. C'est pas obligé de coûter une fortune de s'alimenter. Il y a des gens que c'est plus difficile, puis il y a, la portion qu'on va regarder, ça va être l'alimentation parce qu'il y a des gens qui ne mangent que bio, qui mangent sans gluten, qui mangent, tu sais, ça, c'est important pour eux parce qu'on va leur dire, hey, tu devrais recommencer à manger des petites cannes de craft dinner, puis, tu sais, parce que ton budget va pas bien. Ça va à l'encontre des valeurs de la personne. C'est pas comme ça qu'il faut évaluer la situation. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, tu sais, les diètes financières, c'est facile, hein. Tu sais, un one size fits all. Bon, ben, vous avez tout besoin de gérer un peu vos dettes, guys, parfait. Fait que vous devriez vous payer en premier, c'est un gros 10%, là, tu sais, pour vous mettre encore plus dans le trouble tous les mois. Si vous mangez bio, vous mangez bien, vous mangez beaucoup de légumes, coupez les légumes. Pain, beurre de pinot, Kraft Dinner devrait suffire pour au moins un bon 6 mois, hein. Ou vendez vos maisons, allez vivre chez vos parents. Ça va vous aider encore plus, ça va donner un petit boost supplémentaire. Tu sais, vous comprenez que c'est toute une question. Il y a des gens que j'ai accompagnés qui ont vendu leur maison parce qu'ils étaient rendus là, parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'attachement, parce qu'au lieu de faire une faillite, eux, en plus, ça leur donnait moins de sol à la maison. L'entretien d'une maison, ça coûte cher, c'est long. On décide qu'on s'achète un condo à la place, on repaye certaines dettes avec ça. Tout est une question d'unicité de chaque personne. Et c'est comme ça, moi, que j'accompagne les gens. Ma méthode magique n'est pas la méthode magique de Martin, de Patricia, de Jacinthe, de Marie-Noël, de Carla. C'est pas possible. Tu sais, ma recette en affaires n'est pas la recette des gens en affaires ici. C'est d'être capable d'aller voir les besoins,
les objectifs, l'unicité de chaque personne, puis d'être capable d'y donner quelque chose qui va être sustainable, qui va durer dans le temps. Si je te donne quelque chose préfet, tiens, une checklist à faire, tu vas la faire, mais après ça, tu vas retomber dans tes vieux patterns parce que c'est pas viable pour toi. Fait que c'est important de pouvoir vraiment faire la part des choses par rapport à ça. Est-ce que j'ai des questions pour les gens en live aujourd'hui? Oui, Patricia. Oui, OK. Ben, je tenais à te remercier parce que j'ai pris encore conscience de certains patterns que j'ai encore. Moi, je faisais du déni total là, de mes finances. Je n'ouvrais jamais de lettres. Je payais mes comptes en retard. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis fière de moi parce que là, tu sais, je suis vraiment plus À ton affaire. disciplinée à mon affaire. Puis dernièrement, j'ai senti tu sais, un lien émotif par rapport ben, à mon père. Tu sais, il me donne pas d'argent, rien. Mais il y a toujours un petit côté que j'entretiens au niveau financier avec lui. Mhm. Tu sais, il va venir m'aider. Mettons, tu sais, là, c'est sûr que là, je suis entrepreneur. Ben, ça fait 14 ans que je fais du ménage. J'ai réduit beaucoup ma clientèle. Là, tu sais, je suis comme en transition entre deux métiers. Puis, il y a comme encore là, l'élément, là, tu sais, de lien affectif par rapport à que, ah, si j'ai un problème, je vais me fier à mon père. Puis là, je vais me fier à mon chum. Puis, tu sais, Mhm. c'est ça que je ressens. Puis mon chum, tu sais, il paye mes dettes présentement, il a payé ma voiture. Tu sais, j'arrive pas à aller chercher cette autonomie-là. Là, je prends conscience, là, je marque toutes les, euh, les patterns, les billets, là, j'en ai découvert plein là, pendant la semaine. Puis j'ai pris conscience que j'ai de la difficulté à me payer en premier. J'ai l'impression que c'est ça que je me donne pas le droit. Tu sais, Non, tu ne mérites pas, Patricia. pardon? Tu ne mérites pas. Ouais. Hmm. Ouais, parce que tu sais, je dépends des autres. Dans- ça, c'est l'histoire que tu te racontes, hein? Ouais, ben c'est ça, ouais. C'est vrai. Tu T'as sais, raison. je t'ai amené à dire mais c'est pas nécessairement, c'est une perception. C'est comme ça que tu te perçois, toi, en ce moment. Fait que, Ouais, c'est ça. tu as une béquille tout le temps. Fait que c'est facile d'aller vers la béquille. Tu sais, on dit souvent, quelqu'un qui a le bras dans le plâtre, à un moment donné, il s'habitue à son bras dans le plâtre, mais c'est-tu viable d'être comme ça? Ou à un moment donné, il faut aller travailler sur le bras, puis aller le corriger, le bras, pour qu'il soit fonctionnel. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut que tu apprennes à faire. Mais tu sais, t'es chanceuse, t'es bien entourée. Mais ça a un couteau, un double tranchant. Parce que Exactement. oui, à quelque part qui va venir t'aider. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je me fais aller bouer quand que je sens que là, de l'anxiété monte. Puis, hey, là, je suis submergée, là, tu sais. Puis, c'est le moment, là, tu sais, de pouvoir, là, tu sais, avancer. Puis, aller chercher, ben, prendre ma responsabilité aussi, là, en C'est même pour ça que c'est temps. important d'aller développer ton autonomie. Parce que autant que ça te soulage quand quelqu'un, mettons, paye ta voiture, comme tu as dit tantôt, ou te sort de ton stress financier, c'est qu'après ça, tu vis avec le stress de je leur dois de l'argent, je suis pas capable toute seule. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu fasses un amalgame de c'est correct. Je sais que j'ai des gens en backup. Par contre, je veux comme oublier qu'ils sont là. C'est comme l'argent qu'on met de côté. Généralement, on change de compte de banque pour pas le voir. Fait que tu sais, il faut comme tu fasses abstraction de ça puis que tu développes ton autonomie. Ça va passer par te payer en premier, que tu dois t'honorer. Je le mérite. Pas parce qu'on Mhm. m'aide, pas parce que j'ai des difficultés que je ne dois pas me prioriser. Et tu pourrais même te donner un défi supplémentaire de dire, je vais en ouvrir un deuxième pour honorer les gens qui ont été là pour moi. Fait que je vais mettre, je suis entrepreneur en plus. Il y a des choses que je peux mettre en place pour être capable de me payer encore plus, puis être capable éventuellement de redonner moi aussi, puis avoir cette valeur-là que je suis en train de m'enlever alors qu'elle est toute là, ta valeur. Si les gens la voient parce qu'ils t'aideraient pas sinon. Là, c'est à toi à la voir en premier, puis à mettre des actions pour te prouver à toi, pas à ton père, pas à ton chum, te prouver à toi que tu mérites de faire ce cheminement-là. Ouais, ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça me plaît de dire de l'en mettre de côté pour moi en même temps pour tu sais, les autres, parce que, tu sais, dans le fond, je me suis sacrifiée, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent, là, tu sais, je roulais, là, dans le ménage, c'était fou, là. Puis avec la COVID, c'est sûr que j'ai réduit, puis, tu sais, je me suis rendu compte que j'avais mal partout, tu sais, que je travaillais comme un bourreau, là, j'étais Mhm. workaholic, j'en ai fait beaucoup de ça, puis, mais j'ai plus rien, j'ai Mhm. tout
j'ai tout donné, comme un peu comme mon chum fait avec moi, puis mon père faisait dans le temps. Fait que, tu sais, j'ai comme, c'est ça, ce pattern-là, là, tu sais, de... C'est le pattern. Parce que tu as vécu en plus comme ça. Fait que tu sais, c'est la lignée, hein? C'est la lignée. Papa le faisait, moi je le fais parce que c'est ce qu'on voit, on veut aider. L'agréabilité doit être très élevée. Ouais, j'étais à 86. C'est Fait que ça. j'ai déjà fait mon test, là. Exact. Fait que c'est d'aller casser ces patterns-là par des actions qui vont être opposées à ta tendance naturelle. OK, ben de me payer en premier. Te payer en premier, puis apprendre à dire non aussi. Apprendre à recevoir, mais à une certaine limite. C'est non, cette fois-ci, cette merde-là dans laquelle je me suis mis, je me donne 3 mois, puis je veux être capable de m'en sortir toute seule. C'est de te donner des défis comme ça, qui va te faire changer le pattern, casser ce que tu es habitué de faire, parce que tu es habitué de recevoir. Mais là, tu vois, plus ça va, plus le stress monte. Parce que là, mon chum, il fait la même chose avec moi, mais là, c'est lui qui est en train de s'endetter, puis là, tu sais, ça devient une montagne à un moment donné, puis tu sais, il y a de la rancœur qui peut rentrer là-dedans. Tu sais, moi, je t'ai Ouais, mais sorti de là, Patricia, là, c'est moi qui est dans la marde, puis tu sais, là, les frictions familiales embarquent. Puis ouais. c'est pas là qu'on veut aller. Fait qu'on veut être capable de casser ça, puis d'être capable d'en parler maintenant. Gars, merci, j'apprécie ton aide, mais là, je veux qu'on travaille ensemble de pair pour être capable de trouver des solutions différentes, que ça soit tout le temps toi qui me bat. Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, avec le temps, tu sais, on a travaillé beaucoup ensemble. Tu sais, moi et mon conjoint, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, là. Puis, tu sais, j'ai montré la vidéo. Tu sais, là, je suis prête à prendre ma responsabilité, à aller vraiment travailler à l'intérieur de moi, les blocages, puis les patterns que j'ai. Puis, tu sais, il est conscient, tu sais. Puis, tu sais, il veut m'aider, mais il dit, je sais que je te nuis, tu sais. Puis des fois, il me dit en joke, il faut que je te laisse pour que tu puisses voler tes propres ailes dans tous tes domaines de ta vie, tu sais, dans ton nouveau, dans ma nouvelle activité et tout, tu sais. Mais tu sais, c'est pas le cas, là, mais tu sais, des fois, ça prend comme un revirement, tu sais, un choc, puis c'est ça, tu sais. Et mais j'ai pas envie de ça. Je veux pas arriver au bout où ce que tu sais, il faut que j'attende un choc ou quelque chose comme ça pour me. Je veux le faire parce que tu sais, je le mérite, je suis capable d'y arriver là, tu sais, par moi-même. Alors, c'est le temps de prendre ta branche de gauche. Ouais, exactement. Ça va être ça. Parfait. OK, bah parfait, merci. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, j'ai embarqué hein, dans les autres questions. On m'a posé des questions sur ces programmes. Moi, je suis toujours willing de parler de mes programmes, là, mais moi, je veux vous entendre vous aujourd'hui. Là. C'est ça qui est important pour moi, ma priorité. Puis ma priorité, après ça, ça va être de vous aider encore plus loin pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment. Mais pas de questions. Mon Dieu, j'ai été claire toute la semaine. Merci. C'est agréable. Je vais me lancer des fleurs, je sais. Moi, j'en aurais une, je sais juste pas comment lever ma main. Oui, Annie, je t'entends. OK. Euh, Moi, je suis en train de tout. Je suis obligée de faire un peu un reset de mes finances. Fait que j'étais en train de faire une proposition. Oui, je Fait reconnais. que ouais. Fait que faut que je recommence à zéro, quasiment. Puis je veux pas retomber dans les mêmes patterns. Je veux pas refaire les mêmes erreurs. Fait que c'est quoi, mettons, que tu conseillerais en premier à quelqu'un qui vit ça, de se concentrer à bien établir en premier? Mais là, c'est ça. Là, tu fais un reset de tes finances, donc tu t'en vas vers une proposition ou une faillite. Tu C'est t'en ça. vas tout scraper ce que tu as. Oui, c'est ça. Là, tu te donnes une deuxième chance. Fait que là, ta deuxième chance, tu veux qu'elle soit le plus maximisée possible, puis tu veux briser les patterns qui t'ont amené à la situation dans laquelle tu es actuellement. Fait que la première des choses, Exactement. ça va être de l'analyse. Puis, tu sais, les personnes qui font généralement faillite proposition consommateur, la beauté là-dedans, c'est que vous repartez avec pratiquement plus rien. La seule dette qui vous reste, ça va être la dette de proposition. C'est ça. OK? Fait que là, ça va te faire un beau plan de match avec ce qui s'en vient, parce que là, tu te libères d'énormément de choses et c'est d'analyser toutes tes dépenses. Fait que, tu sais, d'avoir un petit carnet, là, avec toutes tes dépenses que tu fais la journée, c'est plate, mais ça va te permettre d'avoir un focus sur c'est où qui a été mon bas blesse pour m'amener là où ce que je suis. Puis comme j'ai dit en début, c'est souvent les petites dépenses qui amènent les plus grosses fuites. Je sais que Oui, tu as eu des grosses dépenses. Fait que c'est important de voir c'est quoi qui m'amène, c'est quelle émotion qui m'amène à faire les grosses dépenses impulsives comme ça alors que j'étais quand même précaire financièrement pour ne pas oui, reprendre ces patterns-là. exactement. Tu C'est dois ça. construire ton crédit.
OK? Puis quand je dis reconstruire ton crédit, moi, la cote de crédit, c'est pas nécessairement quelque chose qui est important pour moi, mais je vais faire quand même une parenthèse. C'est important sans être important. OK, on veut pas, là, ton crédit va être impacté, il va tomber, mais c'est juste le signe de ton nouveau chapitre qui va commencer. Fait Oui. que ce que tu veux, c'est pas focuser sur le chiffre, c'est de focuser sur tes actions qui vont t'amener à avoir un meilleur chiffre si éventuellement tu veux renouveler ton hypothèque, tu veux avoir un prêt auto ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, faut pas que ça soit, ah mon Dieu, c'est rendu à 550, puis là, tu focuses sur le négatif. Tu regardes ta cote, tu la mets de côté, tu travailles sur tes actions. Fait que vraiment noter toutes tes dépenses, tes rentrées d'argent, te faire un plan de match A1 avec ta nouvelle dette, la seule que tu as. T'en as Mhm. pas d'autre pour le moment. Après 6 mois, c'est d'aller chercher une nouvelle carte de crédit à un plus petit taux possible. Tu sais, là, ce que tu veux, c'est payer ton gaz avec ça, tranquillement te rebâtir, parce que tu ne veux pas retourner dans tes patterns. Chaque fois que tu vas avoir un achat impulsif, tu te mettras une limite de montant là, qui est un peu déstabilisant pour toi. C'est de t'analyser, c'est-tu vraiment quelque chose qui est nécessaire ou c'est une impulsion que j'ai actuellement que je vais regretter après. OK. C'est vraiment là, c'est de l'analyse. Moi, quand j'ai fait ma faillite, ça a été ça. Je l'ai tout le temps proche, même fait du ménage, je sais pas il est où, mais j'avais mon petit carnet. Je notais tout. Je mettais. Te payer en premier devient une priorité, Annie. OK. Fait que tu reçois de l'argent, tu prends un 5 ou 10%, tu regarderas ce qui fait du sens pour toi maintenant que les dettes sont parties. Tu mets ça de côté, tu mets ton paiement annuel de côté aussi, donc un pourcentage pour le paiement annuel, parce qu'on a toutes des dettes annuelles, des paiements annuels Mhm. à faire, fait que c'est important de le prévoir pour pas que ça soit une surprise dans un mois X, comme là, c'est les pneus, fait que théoriquement, c'est supposé être dans un compte déjà prêt. Et tes sous-comptes comme ça, tu commences à les ouvrir parce que tu as du lousse, là, en théorie. On vient de se Oui. débarrasser de beaucoup de dettes. Fait que, puis après ça, ben, tu payes ce que tu as besoin de payer, tu payes ta proposition consommateur, puis tu essaies de te bâtir aussi un coussin de sécurité. Fait que, tu sais, ça va vraiment être d'avoir le plus beau plan de match possible dans ta nouvelle réalité, de te le maintenir et d'avoir une analyse sur toi, tes émotions, ta façon d'être, puis tu vas voir c'est jouissif quand même quand on repart sur des bonnes bases, de ne plus avoir de dettes puis d'être capable de voir de l'argent s'accumuler. Ça va te Oui. boost. Fait que là, proposition, deuil, on regarde qu'est-ce qui sort de positif de tout ça, puis on se donne la permission de passer à un autre chapitre. OK. Parce que souvent, Merci. on se met un gros spotlight de on a fail, tu sais, on a échoué, on n'est pas bon. C'est pas vrai. On a appris à travers de tout ça. Puis là, maintenant, ben, on se donne la chance de partir sur des nouvelles bases. Oui, c'est ça, parce que là, aussi, je veux faire sûr là, de vraiment jamais, jamais perdre de vue que je veux pas retourner là, que je veux juste les bases que je vais me bâtir, je vais continuer. Et là, je les arrêterai pas. Fait que, Toi, des beaux objectifs, Annie, de choses des objectifs qui n'est pas nécessairement matériels. Mhm. Des objectifs qui vont t'allumer, qui vont te permettre de te garder on track, même quand ça va être un petit peu plus difficile. Ouais. OK, merci. Plaisir. Carla, Allô, ça va bien? en bien toi? Ça va bien, merci. De mon côté, c'est que je suis depuis 2, 3 mois en ce moment, j'ai vécu plusieurs changements et puis ça me demande de m'ajuster. Alors, je fais beaucoup de dépenses comme acheter du restaurant. Sinon, quand il y a quelque chose avec lequel je veux me faire plaisir, je me fais plaisir parce que justement, je suis passée par des moments difficiles. Puis là, aujourd'hui, je me dis, je me fais plaisir, j'essaie de nouvelles choses, comme j'essaie de comme me redécouvrir parce que dans ma nouvelle liberté, puis ici de retour ici au Québec, à Montréal, c'est comme un peu stressant parce que vivre en ville, il y a tellement de distractions, puis ça va vite. Alors, je me sens comme désorganisée avec mon argent. Mhm. C'est comme sur le coup de l'impulsivité, à un moment donné, je me suis inscrite à une formation en ligne. Puis là, il y a tout le temps il y avait des annonces souvent. Je disais, ah, laisse-moi essayer. Puis, tu sais, laisse-moi comme
juste aller voir, parce que ça fait un moment que je vois ça sur YouTube, un peu partout sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais m'essayer. Finalement, on m'a envoyé le contrat. J'ai pris le temps de tout lire le contrat. Je me suis dit, OK, s'il y a quoi que ce soit, je sais que grâce à la politique de Non. l'Office de la protection du consommateur, il y a toujours, comme j'ai un délai pour me désister. Alors d'accord, là, je me suis inscrite, ça coûtait comme 4 500 $ comme par déversement par mois. Finalement, je prends en compte le contenu du cours, puis je commence à communiquer à d'autres personnes que je connais qui sont en informatique, puis je me rends compte que ça vaut pas autant. C'est beaucoup d'investissement, puis c'est beaucoup plus de travail qu'il est mentionné. Puis finalement, c'est comme, j'ai pas pu continuer. Puis j'ai dû comme m'arrêter. Alors j'ai demandé de me faire rembourser. Puis ils m'ont dit, pas de problème, on va vous communiquer, on reprendra le temps de vous communiquer. Finalement, quelques jours plus tard, je reçois un courriel qui dit, non, désolé, on peut pas vous rembourser, vous êtes hors délai, vous avez comme ouvert un vidéo, alors on peut pas vous rembourser, vous devez faire au complet la formation, puis à la fin, vérifier si oui ou non vous voulez être remboursé. Alors moi, je me suis dit, ben non, ça marche pas parce que selon ce que j'ai signé, ce qui est écrit, c'est clairement que j'ai 14 jours. Si je suis dans les 14 jours, je peux me faire rembourser. Et je me suis informée au niveau de l'office. Alors, je sais que je suis dans mes droits. Finalement, j'ai attendu, j'ai pas eu de remboursement. Alors, j'ai tout ça part à mon crédit de la situation pour qu'ils puissent ouvrir une enquête de leur côté pour vérifier si effectivement j'ai droit à être remboursé ou je dois continuer à payer et continuer. Et finalement, aujourd'hui, justement, ça a été abouti. Puis ils pensaient que je n'étais pas dans mes droits. Mais j'ai fait l'envoi du document que j'ai signé avec cette compagnie-là à mon crédit et ils ont pu vérifier et dire effectivement, ils n'ont pas respecté leur entente et ce qui est écrit, je vais pouvoir être remboursée. Puis il y a des délais pour ça. Mais le fait que je suis avisée, je sais quel recours faire et comment m'y appliquer, puis aller chercher l'information. Puis il y a beaucoup de gens que je me rends compte qui sont pris avec certaines situations, puis ils pensent qu'il y a aucun recours parce qu'il y a certaines lignes directrices de compagnies qui ajoutent, mais qui sont en réalité, ils suivent pas la loi. Parce qu'il y a une base. La base, c'est la La loi. plupart des gens, s'ils se font dire non, ils baissent les bras. C'est ça, ils baissent les bras. Et oui, c'est du travail, mais c'est notre argent, on travaille fort. Puis j'étais tellement abasourdie, j'ai dit, mais non, ça marche pas, je sais, j'ai raison. Alors j'ai relancé, j'ai envoyé tous les documents de communication que j'ai eu avec eux, le contrat que j'ai signé, puis effectivement, ils m'ont dit, effectivement, Madame Victor, vous avez raison, on va vous appliquer la remboursement, puis il faut que je change de carte de crédit parce que effectivement, je suis dans mes droits, et ils n'ont pas respecté les droits des citoyens canadiens, québécois. Alors, pour moi, c'est important d'être en connaissance de cause. Ça permet justement de se sortir de situations conflictueuses et en gardant des preuves. Et c'est souvent ça qui m'a aidée parce que je suis une personne qui aime m'informer et lire. Et dans ma situation, du fait que c'est pas mal montagne russe parce que j'ai pas de stabilité, j'ai pas d'appartement, je reste chez des amis, alors ça m'emmène à dépenser puis à faire et être impulsive contre mon gré. Puis j'ai un bon revenu en ce moment qui m'aide justement à payer toutes mes billes puis à garder la tête à l'extérieur de l'eau. Mais je me sens tellement comme dans un étau un peu en ce moment parce que je me dis, oh my God, j'ai ça à vérifier, j'ai ça à faire, puis je dois souvent me déplacer de plusieurs kilomètres à un autre. Et alors, je me sens comme dépassée avec tout ça, mais en même temps, je me dis, au moins, je reste toujours à l'affût des petites choses le mieux que je peux, mais ça arrive que je m'échappe ou que je décide de prendre une décision de manière impulsive, puis comme je suis toute contente au début, parce que oh non, c'est pas bon, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, je me retrouve à stresser, puis à être dans mon stress, mais puis à vivre le stress, puis alors ça devient comme vraiment comme stressant et essoufflant. Alors c'est comme dans ma Tu as une belle extraversion élevée, Carla, donc ce qui fait en sorte que tu es sa dopamine rapide.
Oui, Là, c'est ça, tu sais, autant que j'entends ce que tu me dis que bravo, tu sais, t'es capable de voir les angles morts, de travailler pour aller, parce que c'est pas juste une question de savoir, c'est une question aussi d'action. Il y a beaucoup de gens qui vont savoir, mais qui vont pas nécessairement faire toutes les actions pour aller chercher ce à quoi ils ont droit. Mais toi, en ce moment, t'es aussi dans une situation de changement. Donc, t'es dans une phase de transition. Tu dis que tu fais un bon revenu, mais tu dépenses beaucoup. Là, ça serait peut-être de revoir tes priorités puis de changer un petit peu ta façon d'aller chercher ta dopamine pour être capable, justement, là, tu vis chez des amis. Éventuellement, tu vas vouloir quelque chose à toi. Fait que c'est de voir sont où tes priorités, de pas te garrocher partout parce que, whoop, t'as un high. Des fois, c'est de dire, hey, j'ai un high actuellement. Fait que je vais me laisser le temps de me redowner comme il faut, là, de revenir sur terre, puis là, je vais la prendre, ma décision. Puis là, à ce moment-là, tu feras des choix. Tu sais, t'es chez des amis, il n'y a rien qui t'empêche d'aller à l'épicerie au lieu de t'acheter du restaurant, puis de cuisiner chez eux, puis de mettre de l'argent de côté qui va travailler pour toi, justement, pour quand tu vas vouloir te stabiliser, puis avoir ton chez toi. Fait que, tu sais, c'est vraiment de l'analyse de soi. On a beau connaître les choses, là, comme je vous ai dit cette semaine, là, je pense c'est pas vrai. pouvoir. Tu sais, j'ai dit certaines choses qui sont nouvelles, mais il y a des choses que j'ai dites que sont très connues, mais sans action, ça mène nulle part. Mhm. Merci beaucoup de ton intervention, Carla. C'est très apprécié. Merci, merci. Jacinthe? Tu parlais de séparation tantôt, puis t'en as comme pas beaucoup parlé, tu sais, pendant les 4 jours. Fait que je me suis dit, ça vaut la peine là, que j'amène le sujet du fait que je veux pas me raconter, je vais juste nommer le fait que tu sais que ben j'habite avec le père de ma fille, donc parce que notre maison est peu dispendieuse, puis parce qu'on s'aime ensemble. C'est juste le couple que j'ai débranché, là, donc le couple amoureux. Donc on s'aime ensemble, mais c'est pas une situation nécessairement qu'on veut éterniser, disons, jusqu'à temps que ma fille elle ait ses 18 ans quand même, là. Donc, mais ce que je me demande, c'est qu'étant donné qu'on a aussi justement, entre autres, des dettes communes, tout ça, euh, mais qu'on a des dettes communes, mais moi, je dois aussi pour mon propre profil financier aussi faire des pas. Fait que des fois, je trouve, je ne sais pas si tu avais des exemples de clientes, en fait, qui ont fait des pas pour se préparer à se séparer, si je peux dire. Juste pour un peu en entendre parler, m'inspirer du fait que des fois, je ne sais pas par quel bout commencer. Ben, c'est sûr que des fois, vu que de mon côté, c'est avec mon entreprise, vu que mon revenu, actuellement, il est toujours là, mais ça peut arriver que non. Fait que ça fait, tu sais, même si maintenant, j'organise tout, là, tu sais, depuis que je te côtoie, là, de loin, mais quand même, j'ai différents comptes, c'est transféré, moi, ça fonctionne, c'est transféré automatiquement, tout ça, etc. Mais ça reste que, déjà, il n'y a pas assez d'argent qui rentre, tu sais, donc, même si il y a X montant chaque semaine, ben, je le sais avec mon budget, tout ça, que là, je le maintiens, mais qu'il n'y en a pas assez. Mais quel genre d'action, de plan de match que tu as vu auprès de tes clients pour leur permettre, en fait, de renouer avec leur autonomie euh, financière, mais dans un contexte de séparation. Tous les contextes de séparation sont différents, puis ça dépend d'où on Oui, part. Mais tu sais, je pense que la première chose qui est importante, c'est d'établir, là, vous avez dit que vous avez encore des dettes communes. Fait que comment oui. sont gérées? Est-ce que c'est discuté, ces dettes communes-là? Qu'est-ce que ça veut dire discuter? Est-ce que vous en avez discuté ensemble à savoir comment ces dettes-là vont être remboursées ou comment vous allez gérer la dette? Est-ce que c'est vraiment du 50-50? Est-ce que vous avez Oui, fait de ça? oui. Ça a été nommé, mais comme le papa de ma fille est quand même assez frileux. Là, je suis contente parce que la marge de crédit commune, on a comme notre rencontre bientôt où on n'aura pas le choix là, tu sais, d'en parler, tu sais, tout ça. Fait que je suis contente parce que lui pourra passer aussi à l'action. Fait que pour l'instant, j'ai établi comme la première couche d'amélioration continue, là, tu sais, du fait que on a un compte, par exemple, pour telle chose, on a un compte pour la maison, pour l'épicerie, et puis là, on se rembourse après dans le compte épicerie, dans le compte, tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai déjà mis ça en branle. Ma prochaine étape, en fait, parce que lui, je l'avais ajouté sur ma petite carte de crédit, comme ça, on voyait les dépenses passer. Fait que ça va nous permettre de l'enlever de là. C'est pour moi, juste avoir la mienne. Euh, mais pour la marge de crédit, marge à tout est quand même costaude. Fait que, tu sais, lui est plutôt un rythme lent standard, mettons, là, entre le lent et le standard. Fait que je ne sais pas trop comment aborder, tu sais, genre, jamais il irait chercher d'autres façons de faire de l'argent là, de son côté. OK. Jamais, jamais, jamais. Fait que je trouve ça un petit peu, comme je ne sais pas trop comment
aborder le Vous avez, remboursement. mettons, une dette commune. Est-ce qu'il y a moyen avec la banque de scinder cette dette-là puis qu'elle devienne une partie la tienne? Mettons, tu prends un prêt personnel, tu t'en vas gober une portion de la marge, puis lui, il reste avec sa portion de la marge, puis elle gère Robin comme il voudra. Parce que pour l'instant, c'est comme pas possible parce que euh, on n'aurait pas le profil financier, en fait, pour le faire. Tu sais, fait que c'est ça qui, euh, qui limite un peu. Fait qu'il faudrait presque, je sais pas, c'est ça. Fait que vu que lui, il n'est pas tant en mode, tu sais, créatif ou en mode solution, on dirait que je prends toujours le poids de la solution, ben, sur mon épaule, là, tu sais, mes épaules, soit avec l'entreprise ou tout ça. Puis, je veux pas redresser un profil financier, je veux me donner du temps. Mais pour régler ça, ben, tu sais, ça laisse pas vraiment du temps, tu sais. Fait que c'est comme si j'avais l'impression qu'il faut que j'habite avec lui jusqu'à, ben, pas la nuit des temps, mais, tu sais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Là, vous avez une dette commune. Fait que, tu sais, c'est vraiment de voir en date d'aujourd'hui. Tu sais, ça, c'est toutes des choses qui peuvent se faire aussi avec un contrat, là. Tu sais, admettons, on a 20 000, je sais pas moi, c'est peut-être probablement Ouais, plus que ça, mais mettons 20 000, on a un 10-10. Tu sais, moi, je suis prête à mettre l'effort pour que, mettons, dans un an, le 10 000 soit terminé. Fait que tu demandes, tu regardes un petit peu combien ça revient avec les intérêts, ton 10 000 ouais. toi, puis vous faites vraiment un contrat à tous les mois là, que tu as payé, puis tout ça, puis vous faites signer les deux, puis qu'une fois que ton 10 000 est fini, ton 10 000 est fini. Ça sera le reste sera à lui. Ah oui, c'est ça. Fait OK, que, je tu sais, comprends. c'est de scinder. Si vous ne pouvez pas aller la diviser, c'est Mm. d'avoir quand même quelque chose qui te permet, toi, d'avancer dans ton Ah oui, c'est remboursement, ça. impacté par sa lenteur, là, Oui. OK. probablement qu'il y a une tolérance au risque qui est plus élevée que toi. Mm. Et il n'est pas stressé, là, c'est pas grave, on la paye, c'est pas dramatique, on est encore capable de payer nos choses. Mais Toi, pourtant, il est comme anxieux, mais ouais, il n'est pas créatif. Fait qu'il reste dans son. ouais. Oui, puis C'est ça. oui, c'est ça. Puis une chose dans le divorce que je remarque beaucoup, puis que c'est très fréquent, puis je ne sais pas si c'est toi, si c'est le cas dans votre famille, euh, mais ça sera à observer parce que c'est très, très fréquent, c'est que souvent, dans une séparation, d'avoir encore des dettes communes, même si tu habites encore là, c'est comme d'avoir encore, c'est de ne Oui, pas avoir fait le deuil complet de la oui. séparation. Vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, il continue. Ben, en fait, si j'achète quelque chose avec la carte de crédit, il voit même ce que j'achète. C'est donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que J'ai déjà vu, puis c'est correct, on est super relax ensemble, mais ouais. j'avais même vu à un moment donné qu'il s'était abonné à un truc de rencontre, mais on est très relax entre nous deux, là, ça va. Mais, ça, mettons, si ça aurait été plus, tu sais, moins amical entre nous, là, tu sais, ça aurait été Fait que un c'est petit ça, peu fait que chiant. c'est d'essayer vraiment là, pour prendre l'autonomie là-dedans, c'est vraiment de dire, regarde, voici nos dettes actuelles, voici ma part. Moi, je veux mettre X par mois. On va aller s'asseoir avec quelqu'un de la banque qui va calculer combien que ça me coûterait avec les intérêts, de payer en temps, de temps, de temps. Quand moi, j'ai réussi à rembourser cette portion-là, le reste, peu importe à combien t'es rendu, t'appartient. Hmm. Et on va signer un contrat qui dit que tu sais, c'est juste pour faire attention parce que généralement, ces contrats-là sont quand même avec la banque, là, tu sais, ils veulent avoir mainmise quand même sur l'autre Ouais, partie. Par contre, si jamais ils font ça puis que tu es obligé à la dette, tu pourras quand même te retourner, toi, devant un juge, par exemple, aller chercher la portion que tu auras été obligé de payer. ouais, Tu sais, fait que des fois, tu as ces solutions-là que tu peux ouais, adopter. Et ouais, toi, de ton côté, c'est de mettre ton focus sur faire plus d'argent dans ton entreprise puis commencer à ouais, mettre de l'argent de côté pour toi, pour être capable de voler éventuellement de tes propres ailes à toi. ouais. Mais tu sais, ta Pour carte. moi, je paye déjà, comme j'avais deux dettes, une avec lui, une pas avec lui. Fait que pas avec lui, je paye déjà quand même un beau montant là, à chaque mois. Fait que ça m'encourage quand même de voir. Là. Ça me Mhm. dérange pas d'être patiente, mais je veux quand même qu'il y ait un plan de match. Là. Je veux Oui, pas tout à fait. laisser ça aller. Là. Oui, Merci. ça fait plaisir. Dominique qui me dit, parlant de faillite, c'est la première fois que je vois quelqu'un l'aborder comme une façon positive de ce que je comprends jusque-là. Quand peut-on dire que c'est la seule issue? Quels sont les indices pour aller vers cette décision? En quoi consiste la faillite à proprement parler? En fait, moi, je vois ça comme une belle solution, mais encore là, ça dépend. Je m'explique. C'est quelqu'un qui, tu sais, on manque d'éducation financière beaucoup, c'est pas tout le monde qui en a. Fait qu'à un moment donné, quand tu es rendu que tu n'es plus capable de. Tu sais, il y a des gens qui ont une tolérance au risque très élevée. Moi, j'ai eu des clients qui avaient plus de 200 000 de dettes puis qui dormaient très bien le soir, là. Tu sais, ils ont un bon revenu. Le fait qu'ils soient capables de payer par mois, même si la dette ne descend pas trop, ça les impacte pas tellement. Quelqu'un qui, à un moment donné, commence à faire de l'anxiété, voit plus d'issue, stress, il y a des gens que ça va être à 70 000 comme moi, il y a des gens que c'est à 40 000, il y a des gens que c'est à 20 000, il y a des gens que c'est à 10 000. C'est sûr qu'à 10 000, est-ce que tu dis à quelqu'un, eh oui, il y a une bonne solution, tu devrais donc faire une faillite? Non, parce qu'en plus, une faillite, oui, ça l'impacte, mais en plus d'impacter,
Plus elle est petite, plus elle impacte aussi pour les banques. Fait que plus elle est grosse, plus c'est comme c'est correct, on te laisse une chance. Plus elle est petite, plus c'est difficile. Mais c'est une question de, tu sais, à un moment donné, la lourdeur que ça pèse d'avoir des dettes, quand ça a un impact sur ta santé mentale, sur ta famille, le stress, tes décisions financières, ta business, t'en as une, euh, il faut que tu prennes un chemin qui est différent. Puis la faillite proposition aux consommateurs, c'est une issue qu'on a ici au Québec qui est proposée. L'idéal, c'est de ne pas recommencer. Il faudrait que tu le vois comme une issue une fois, une porte de sortie une fois, de te libérer. Gars, j'ai vécu, j'ai fait des mauvais choix, je me suis rendue là, parfait, je me donne une deuxième chance. Puis que là, tu vas vraiment aller chercher l'éducation nécessaire pour être capable de passer à un autre niveau. Mais tu sais, j'ai des clientes, là, à un moment donné, c'est ça, hein, on parle souvent, la faillite, on veut pas en faire parce que, écoute, c'est honteux, je me suis rendue là, je veux pas que les gens le sachent. C'est pas écrit dans votre front, premièrement. Puis si t'es plus capable de vivre avec ça, pour la plupart des gens que j'ai aidés à faire les transitions faillite, proposition consommateur, c'est stressant un moment, puis après 3 mois, après avoir fait ce chemin-là, tu sais, la lourdeur part, puis on peut recommencer à vivre. À un moment donné, la lourdeur financière, elle est très, très lourde. Ça a un impact sur toute votre vie. Le noyau là, financier, là, il explose. Quand je vous dis que le noyau il est important, c'est que quand il n'est pas géré, que la pression, l'anxiété, elle est là, tout explose. Fait que c'est ultra important. Puis d'une personne à l'autre, Dominique, c'est différent. La tolérance au risque, elle est différente. Euh, Moi, je réussissais, j'avais une business plus ma job d'avocate. Fait que ça a pris du temps avant que je me dise, OK, ça y est, là, j'y arrive plus. J'ai beau essayer de joindre tous les deux bouts. Premièrement, mes habitudes étaient, je m'excuse le terme, à chier. Puis j'avais pas encore cette introspection-là que je me permettais de faire. J'avais pas ces outils-là à l'époque. Je suis allée les chercher. C'est ce qui m'a permis de me développer aujourd'hui puis de faire des choix différents. J'ai acheté ma maison avec une faillite en plein dans le dossier de crédit, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris, j'ai vraiment changé, j'ai changé ma perspective, j'ai élevé mon leadership financier qui était probablement à -100, là. Fait que, tu sais, c'est des choses, c'est des outils qu'on va acquérir qui fait en sorte qu'à un moment donné, on fait un shift aussi, puis ça te permet justement de voir. Parce que quand t'es enseveli par les dettes, tu vois plus les solutions. Puis même quand on en a, c'est tellement difficile de pallier, de joindre les deux bouts que, à un moment donné, c'est comme, OK, je peux-tu respirer, avoir de l'air, là? J'en ai besoin. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Fait que oui, je le vois comme une solution positive. Si la prise en charge, elle est faite après, par contre, pour ne pas retomber. Parce que j'en ai vu hein, des gens revenir, venir vers moi, me dire, je m'en vais vers une troisième faillite, une deuxième proposition consommateur au secours. Ben, c'est ça, le noyau, il n'a jamais été travaillé. Fait qu'on revient d'un pattern, puis à un moment donné, c'est un cycle, puis on se réendette. Isabelle? Bonjour. Faut que j'en baisse ma main. Une question par rapport à faire un bon crédit. Mes enfants qui ont 18 et 21 ans, ma fille a déjà une carte de crédit parce qu'elle travaille chez l'équipeur, donc Canadian Tire comme carte, là. Fait qu'elle, elle a commencé avec ça. Je sais pas à quel point qu'elle est bonne, mettons, pour payer sans intérêt puis tout ça. Mais on avait déjà confié qu'elle en devait. Puis je dis, wow, fais pas ça. En tout cas, on avait comme reparti à zéro. Mais mon garçon de 18 ans n'a pas fait sa demande encore. As-tu des choses à me recommander ou que je peux le recommander de Ben, tu sais, c'est sûr qu'à 18, 21 ans, c'est important de commencer à bâtir son crédit, mais il faut vraiment. Merci beaucoup. OK. Bye, Marie-Noël. Vous écouterez la fin, là, si vous voulez avoir des informations sur les programmes. Je me plug en même temps, tu sais. Oui, c'est ça. C'est important de les éduquer comme il faut. Tu sais qu'un crédit, oui, on peut se le bâtir, mais on peut le nuire aussi. Tu sais, fait que c'est bien beau la petite carte de crédit, ça dépend aussi de comment il fonctionne, puis c'est de lui expliquer que si tu mets 200 $ sur la carte, il faudrait que tu rembourses ton 200 $ au complet à la fin du mois. Parce que sinon, ton 200 $ tombe en 250 $. Puis qu'éventuellement, ben, c'est ça, ça peut s'accumuler très vite. Puis là, tu vas avoir la banque, parce que la banque, elle est très, très encline à te donner beaucoup d'argent, qui va t'envoyer à un moment donné, nous avons une belle augmentation pour vous. 500 $, 1000 $, 2000 $. Puis là, on dit oui. Puis là, on est ado. Puis on est le seul avec la carte de crédit. Fait que je vous invite, les boys, moi qui paye le resto. Puis ça peut aller rapidement. Fait que tu sais, c'est un levier. Utilise-la. Puis ta job, toi, Isabelle, c'est pas de regarder ce qu'ils vont faire avec leur carte de crédit. Plus tu vas les mettre dans un étau, plus ils risquent d'être. Toi, ta job, c'est de leur expliquer les dangers
puis leur expliquer c'est quoi les bienfaits d'une carte de crédit. C'est vraiment ça. Fait que tu sais, c'est de commencer 300, 500 pièces, puis essaye de rester là, mon grand ou ma grande. De te parler de Tangerine, c'est une banque, ça, ou parce que j'ai des Une cartes? banque virtuelle qui est rattachée à la banque Scotia. Fait que la banque Tangerine, moi, ça fait 7 ans que je suis avec elle parce qu'elle n'a pas de frais. Puis quand tu n'as pas de frais sur une banque, en plus, je ne sais pas si la clé fonctionne encore, mais j'imagine que oui. Quand tu ouvres un compte Tangerine, si tu as quelqu'un d'autre qui est chez Tangerine, peut te donner sa clé. Sa clé te donne 50 donne 50 à l'autre. Fait que déjà, tu pars avec un petit 50 pièces de plus. C'est le fun. T'as pas d'intérêt, puis généralement, eux autres, dans les comptes épargne, ont des intérêts élevés. Fait que là, en ce Ah, moment, il y a une promotion à 6 d'intérêt. Ils ont des cartes de crédit aussi qui sont ralliées à ça. Ceux qui ont déjà fait faillite proposition de consommateur, ils ne prêtent pas Tangerine. Par contre, si tu as un bon crédit, fait que c'est pour ça que je ne suis pas certaine qu'ils donneraient des cartes, mais encore là, ça peut avoir évolué avec le temps à des gens qui n'ont pas encore de crédit. Mais oui, Canadian Tire, tu sais, c'est une façon c'est de leur dire, ben, gars, tu payes ton téléphone, paye ta ligne de téléphone avec ta carte d'ATSIT, puis rembourser au fur et à mesure. Juste pour bâtir ton crédit tranquillement. Puis, si mhm. tu mets 200 pièces, mais assure-toi que sur ta paye, pendant le mois, tu sois capable de mettre un 200 de côté pour rembourser tes choses. Parce que tu veux pas... Ça va vite, là. Moi, mon accumulation de dette, je l'ai commencé vers ça, 16, 17 ans. Tu sais, j'avais pas encore de dette, je ramassais, mais je travaillais, je dépensais mon argent, je travaillais, je dépensais mon argent, je travaillais. Whoop, là, une petite carte de crédit, whoop, un petit prêt, whoop, je tombe en appartement tout seul, puis ça va vite, là. La vie va vite. Alors que j'ai vu des jeunes, moi, que je me dis, j'aurais dû les rencontrer quand j'ai eu mon prêt étudiant. Ces jeunes-là, ben, leur prêt étudiant, ils l'ont investi en immobilier, ils ont racheté de l'immobilier, ils ont racheté de l'immobilier, puis ils n'ont jamais eu de problème financier de leur vie, là. Ben, Jacinthe, T'as-tu merci un d'avoir... volet, t'as-tu un volet formation pour ados? Ou on Oui, en mais continue? j'en accompagne des ados, puis éventuellement, je vais le faire, mais c'est parce que c'est tricky un ado, hein. Faut que ça vienne de lui. Si tu forces ton ado, là, c'est comme aller à l'école, là, tu sais, ça ne tente pas, surtout que là, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de bulletin à la fin, là. Mais il y en a qui sont éveillés. Moi, j'ai eu beaucoup, parce que guichet limité, en fait, comment ça marche? C'est ça, admettons, toi, tu décides de le faire, ton conjoint, tes enfants, ils ont accès aussi. J'ai jamais chargé plus cher pour d'autres personnes dans la même maison, surtout que le but, c'est ça. Fait que c'est tout d'éveiller leur curiosité, puis de dire, hey, gars, qu'est-ce que je suis en train d'écouter, ça t'intéresse-tu? Puis il y en a qui le font avec leurs parents, là, puis qui posent des questions, puis qui font les exercices, puis qui me les envoient, puis que... mais il faut que ça vienne d'eux. Un ado, si tu le mets dans un étau, là, il va faire le contraire. Généralement, il va, poum, part sur une bulle, puis c'est terminé, mais c'est de l'éducation, puis ça commence par toi. Tu sais, si toi, il voit que tu as des bonnes habitudes, que tu changes certaines choses, que t'es ouverte à faire des changements, à apprendre, il va te regarder. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as décidé de trouver un nouveau compte de banque? Ben, parce que, tu sais, je me suis rendu compte que tu sais, mes paiements annuels, ben, à chaque paye que je venais pour, mettons, changer les pneus, ben, j'étais plus serré ce mois-ci, alors que, tu sais, je les change 3 années, mes pneus. Fait que, il y a des choses que, fait que, tu sais, ils vont l'entendre, ils vont le mettre en application éventuellement. Puis eux autres aussi ont leur propre route, mais c'est vraiment d'être capable je pense que c'est à nous, les parents, là, de les éduquer le plus possible par rapport à ça. Ça répond à tes questions? Que j'ai d'autres questions? Ben, si vous me permettez, si vous voulez rester, il y a 6 personnes, fait que je veux pas non plus vous accabler de guichets limités ou de mes accompagnements si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, mais si vous voulez rester, je vais en parler. De toute façon, je vais le faire, le speech, parce qu'il y a des gens qui vont l'écouter en rediffusion, puis j'ai eu quand même beaucoup de questions par rapport à guichet limité. C'est quoi? Ça amène quoi? Ça aide en quoi? Ça consiste en quoi? Guichet limité, ça fait 7 ans que ça existe, ça fait vraiment longtemps. Ça serait ma 21e cohorte, et je dis ça serait parce qu'elle va être différente cette fois-ci. C'est que cette année, j'ai envie de la refaire avec toutes mes compétences que j'ai acquises dans les 7 dernières années. C'est ma façon d'enseigner, mon expertise, c'est vraiment, vraiment beaucoup peaufiné à travers les années. Puis il y a beaucoup d'anciens vidéos sur Guichet Limité qui sont encore très pertinents, mais qui auraient mérite que je refasse l'enseignement avec une nouvelle connaissance. Fait que Guichet Limité cette année est le même prix que toutes les autres années d'avant, ok? Et je l'augmente même pas, alors que vous allez avoir accès. Moi, je suis très visuelle dans la vie, fait que je vais vous faire mon share screen, là. Ça va être tellement plus simple. Est-ce que vous voyez mon écran? Le bon écran? Oui.
Donc, les inclusions, vous avez accès, dans le fond, aux 12 modules actuels. Fait que pour le même, généralement, c'est juste ça que vous avez droit, les 12 modules actuels. Fait que les 12 modules actuels, le bonus, c'est que moi, je prends entente que le plus rapidement possible, je vais faire 12 modules, je vais remixer les 12 nouveaux modules en live avec mes nouvelles compétences, avec tout ce que j'enseigne maintenant dans les masterclass qui sont pas enseignés dans le guichet limité. Fait que tout le volet psychologique mélangé avec le mindset, mélangé avec les structures, stratégies, vous allez l'avoir dans le guichet limité. Le bonus, un autre bonus, parce qu'il y a beaucoup de bonus. La Bible financière, moi j'ai toujours, depuis quelques années, la Bible financière, donc c'est le cahier d'exercice guichet limité, qui est excellent, ça l'aide vraiment à faire de l'introspection. Puis moi, ces exercices-là, moi, vous me les envoyez, je les regarde, je les commente. Il n'y a pas de copier-coller, j'envoie ça, j'envoie le même commentaire à tout le monde, hein. Si je prends vraiment le temps de vous lire, de regarder parce que votre test de personnalité est fait, je sais qui vous êtes, puis je suis capable de vraiment de vous accompagner. Vous avez des Q&A aussi, comme on fait là un petit peu actuellement, par rapport au module, par rapport à une situation qui arrive dans votre vie actuellement. Fait que vous avez accès à moi euh, pendant toute l'année. Moi, je vous sors les dates de Q&A parce que généralement, le guichet limité est 12 semaines. Là, je vais être en live avec vous pendant 12 mois. Fait que vous avez accès à moi pendant 12 mois au lieu de 12 semaines pour le même prix du 12 semaines. Fait que ça, c'est déjà un gros plus. Puis, il n'y a pas de stress. Ah mon Dieu, un an, c'est bien trop long. Puis, aux 12 semaines, c'est beaucoup trop rapide. C'est à vie que vous avez le programme et je reste disponible avec vous pour vos questions avant, pendant, après. Si je call un live, mettons demain à midi, puis que vous ne pouvez pas être là, ben vous pouvez m'envoyer vos questions avant le live, après le live, ou si vous êtes là pendant le live, pendant le live. Vous avez accès à moi pendant un an pour me poser vos questions. Cindy, je viens d'avoir un héritage. Je fais quoi avec ça? Et là, tu as parlé des saboteurs intérieurs. Moi, je pense que j'ai celui-là, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur comment je vais faire pour travailler le saboteur. Tu peux-tu m'aider avec ça? Je sers à ça pendant 12 mois. D'habitude, c'est 12 semaines. Fait que, tu sais, là, c'est un danger comme étant un plus. Vous avez le 12 semaines que vous allez recevoir en 12 semaines. Fait que vous pouvez me poser vos questions. Vous allez voir les 12 modules qui sont actuellement extraordinaires, mais vous allez déjà pouvoir être dans le bain. Puis vous allez avoir tous les nouveaux modules qui vont sortir, que vous allez pouvoir encore plus peaufiner votre art financier, puis me poser vos questions. Parce que pendant un an, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, là. Déménagement, séparation, je vous le souhaite pas, mais ça arrive régulièrement, nouvel job, hausse de salaire, perte de job, tout peut arriver. Puis je suis là, je vais être là avec vous. 3 rencontres d'experts. J'ai Ariane qui vient toujours. Elle vient pas vous vendre des assurances ou des REER. Elle vient vous expliquer si vous êtes bien assuré, c'est quoi les différences dans les différentes assurances, les REER, CELI, CRI, assurance invalidité. Bref, elle vient vraiment vous rendre ça disponible. Généralement, on comprend rien. On sait pas, des fois, on est surassuré, on paye pour rien. Elle vient vous expliquer ça. J'ai un administrateur en insolvabilité qui vient parler de la faillite proposition consommateur. Puis, j'ai une optimisatrice de dossier de crédit aussi qui vient parler du crédit. Comment on gère ça, un crédit? Des fois, il y a souvent, en fait, pas des fois, souvent, il y a des erreurs dans le dossier de crédit. Comment on gère ça? Si on a une maison à acheter, ben là, oui, je suis courtier hypothécaire aussi. J'ai été chercher mon permis, pas pour vendre des hypothèques, mais pour vous donner des stratégies possibles. Regardez, c'est quoi votre possibilité d'emprunt? Si vous avez une maison actuellement et que vous avez des dettes, est-ce qu'il y a une stratégie, par exemple, de levier financier que vous pouvez aller chercher avec l'équité de la maison? Fait que j'ai beaucoup, beaucoup d'outils pour vous aider à travers de tout ça, puis je veux vous en faire bénéficier pendant le prochain 12 mois. Il y a un groupe guichet limité aussi Telegram. Donc, c'est là que vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Vous allez pouvoir aussi par courriel, vous avez un portail là, où vous allez pouvoir m'envoyer vos questions plus personnelles, que vous n'avez pas envie que tout le monde soit au courant. Euh, Fait que voilà, c'est un peu ça, guichet limité, puis on voit tout. Tu sais, souvent, on me demande, Cindy, on voit quoi dans le guichet limité? On voit tout parce que autant que je vais faire vraiment un 360 de tout ce qui est important en finance, autant qu'en plus, on va aller creuser dans votre situation personnelle. Et moi, Cindy, je vis telle situation actuellement. Tu en as parlé un peu, grosso modo, mais plus en surface, parce que je sais que tu peux pas nécessairement donner des trucs là, deep down. Moi, je vis ça actuellement.
Peux-tu me donner des pistes de solutions? On va discuter ensemble de vos pistes de solutions. Puis moi, je vais vous donner des outils justement pour être capable de poser les bonnes questions, être capable de vous enligner. Puis je vous le dis, ceux qui sont travailleurs autonomes aussi, c'est un plus. Parce que souvent, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas nécessairement vos angles morts, vous êtes en stagnation, mais vous avez maintenant le volet business qui va être offert aussi à ceux qui ont l'option business. Vous allez pouvoir me poser vos questions sur la croissance, le marketing, le leadership dans une business. Comment je fais pour passer à un autre palier? J'ai-tu un blocage financier quelque part? Je prends-tu la bonne décision financière? Devrais-tu engager? Bref, on va pouvoir voir tout ça ensemble. Fait que c'est un petit peu ça, guichet limité. Puis je le montais à 2500, puis j'ai dit, ben tout bad, je le laisse à 2000, comme il a toujours été. Je sais que ça semble être un gros prix 2000, mais je vous le jure que si vous travaillez fort dans le 12 mois, même 12 semaines que vous allez avoir, le 2000 avec tout ce que je vais vous pinpointer là, dans votre quotidien, il est remboursé quasiment. Il faut travailler pour, là, il n'y a pas de magie. OK? Il y a un travail que vous allez devoir faire sur vous, sur votre quotidien, mais je vais vraiment vous montrer ce qu'il y en est. Et je ne sais pas si je suis le bon ici, mais je vous ai fait même ici, je vais le mettre, que vous le voyez. Vous me direz si vous voyez encore mon écran comme il faut, là. Il y a le 2000 puis vous pouvez payer jusqu'à 9 versements, OK? Fait que je vais vous montrer les différents paliers. Guichet limité, tout court, et 2000 pièces. C'est pas plus compliqué que ça. 2000 euros. J'aurais pu le mettre 1997 pour vous donner l'illusion que c'est en bas du 2000. Mais bon, hein, moi, mon objectif, c'est d'être transparente puis de plus se faire avoir avec un 3 de différence, tu sais. Ensuite de ça, il y a des versements. Il y a le 6 versements pour guichet limité, qui est généralement le versement que les gens vont prendre. C'est 6 fois 340 plus taxes. Ensuite, ceux qui prennent le volet business. Ça veut dire que vous allez avoir d'autres Q&A. Vous allez avoir d'autres renseignements. Il est 3000 pour vrai, là, généralement, il est beaucoup plus dispendieux que ça. 3000 pièces. Vous avez le 6 versement de celui-là aussi, qui est 515 par mois, déductible d'impôt si vous êtes travailleur autonome. Guichet limité aussi, by the way, si vous êtes travailleur autonome. Déductible d'impôt. Ensuite de ça, vous avez guichet limité live avec de l'accompagnement personnalisé. Ce qui veut dire quoi, ça? C'est qu'en plus, on va avoir des rencontres ensemble, one-on-one. Va vraiment, là, moi, je vais faire votre bilan avec vous, je vais faire l'analyse de votre situation actuelle, puis on va aller creuser. Puis ça, c'est bon autant pour le volet perso que pour le volet entrepreneur. Il est 4097. Il revient à 6 fois 700 en 6 versements. Là, je viens de vous le dire. Vous pouvez payer en 9 versements. J'aime ça faire ça. Tellement de fun faire ça, moi. Des ting. En 9 versements, ça revient un pet. Guichet limité tout court, il est 9 fois 230 par mois, plus taxes. Le guichet limité business est 445 fois 9, donc 9 mois à 445 Et le plus, c'est quasiment ridicule, là, mais bon, guichet limité plus accompagnement personnalisé, 9 versements, 478 fois 9. Fait que, tu sais, si vous voulez vraiment rentabiliser, là, on s'entendra ici que l'accompagnement personnalisé est beaucoup plus payant, hein, pour la petite différence de prix par mois avec le 9 versements. Fait que, tu sais, moi, je suis avec vous. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de chapeaux. Je pense que vous l'avez compris. Là. Des fois, je les dis même pas toutes. Les gens sont comme, ah ouais, t'as ça aussi. J'ai énormément de chapeaux. Ça fait 7 ans que je baigne là-dedans. Ça fait 7 ans que j'ai vu à peu près tous les cas possibles, pas possibles. Ça fait 7 ans que j'ai vu de la douleur humaine. Ça fait 7 ans que j'accompagne des gens qui sont très, très, très bien nantis, mais qui rochent quand même dans leurs croyances limitantes. Fait que j'ai vu tous les cas de figure au complet. Fait que je sais comment bien gérer ça pour vous amener ailleurs dans votre thinking, puis vous amener à avoir des résultats concrets. Puis 2000 pièces pour vrai, là, rapidement. Des fois, on trouve des assurances que vous payez sur des cartes de crédit qui n'ont pas d'affaires là. On slide ça au vidange. Puis là, déjà, boum, c'est quasiment un 2000 pièces qui vient de rentrer on spot. Fait que, tu sais, c'est quand même assez rapide quand on sait qu'on pinpoint les bonnes choses. D'avoir un retour sur investissement, mais c'est ça. Ça demande d'être quand même à son affaire, de se mettre à l'agenda, puis de regarder les choses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à guichet illimité? Oui, Patricia. Et si on est en couple, Oui, le couple, oui, si vous êtes en couple, le couple peut le faire ensemble, il n'y a pas de prix supplémentaire. Je m'explique, je fais ça depuis toujours.
Premièrement, je pourrais dire, ben, il payera 500 pièces de plus, puis ben, moi, je suis pas dans votre salon. Fait que vous allez l'écouter un à côté de l'autre, puis je le saurai jamais. Puis moi, mon objectif numéro un, c'est votre retour sur investissement. Fait que si en plus vous êtes capable de marcher dans la même direction ensemble, c'est encore plus winner. Parce que souvent, ben, tu vas voir ton chum, il y en a qui all-in tout de suite, puis il y en a d'autres qui vont faire, c'est pas là, puis là, ils vont devoir aller. Puis tranquillement, ils vont dire, ah, j'ai le goût d'écouter, moi, cette vidéo-là. Ah, puis je peux-tu faire cet exercice-là? Puis habitué, je n'ai accompagné beaucoup. Fait qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Si vous avez des ados, OK. same thing. OK, parce que ça, c'est sa question à lui. Il Oui, dit, ben là, moi, il dit, vas-tu pouvoir bénéficier de ça, oui, tu sais? J'ai oui, dit, je vais lui poser 100%. la question. OK, 100%. cool. Isabelle? Euh, C'était pas dans ma question? Ah oui, c'est, excuse-moi, le guichet illimité tout court de base à 2000 versus plus personnel à 4097. Dans le fond, je comprends que j'ai quand même le droit à aller te questionner. Tu me disais, même si je prends juste de base, fait que j'ai quand même un petit côté personnel pareil dans le de base. Oui, mais j'ai pas le temps de rentrer nécessairement dans ta... Analyse de mon budget au complet. C'est ça, Exactement, des questions plus crunchy. Tu sais, on est dans un REER. il y a d'autres personnes, j'ai pas vu nécessairement tous tes chiffres, j'ai pas analysé, j'ai pas. Fait que c'est toujours plus gagnant, dépendamment de tes besoins, évidemment, de prendre le Ouais, mais volet comme tu répondais accompagnement. tantôt, Puis ça on dit dépend. business. Isabelle, ta question, il faut que j'analyse tout pour te répondre, mettons. Oui, puis il y a des gens, tu sais, mettons, qui sont en transition de carrière, qui ont besoin d'avoir un œil. Tu sais, n'as pas le temps de poser ça dans une question, dans un Q&A. Je suis en transition de carrière, qu'est-ce que je devrais faire? C'est trop flou. Moi, j'ai besoin de plus de détails. Moi, j'aime aller creuser dans le volet psychologique, être sûr de ne pas donner n'importe quelle réponse qui fait en sorte que ça fait aucun sens pour toi non plus, là. Dominique? Oui. Alors, j'ai deux questions. Oui. Quand tu parles du volet personnalisé, est-ce que c'est le régulier plus l'accompagnement ou c'est le business plus l'accompagnement? C'est ma première question. OK. Donc, personnalisé, dépendant, ça peut être business si la personne est entrepreneur ou régulier, mais avec l'accompagnement. Exactement. Fait que tu peux mélanger, mettons, dans une rencontre ensemble, tu pourrais me dire, écoute, je veux qu'on scinde la rencontre en deux. J'ai des questions pour mon personnel, mais j'aimerais aussi qu'on voit un aspect sur mon entreprise. OK. Et puis l'autre question, est-ce qu'il y a un délai dans le temps? C'est une cohorte, ça va débuter on n'a Non, pas parlé de date. en fait, il y a un délai dans le temps pour les tarifs, mais moi, je ne mets jamais, tu sais, vous avez jusqu'à quand même un bout de temps là, pour réfléchir, prendre votre décision. C'est pas nécessairement une cohorte. Vous allez quand même avoir le même groupe. Donc, chaque personne qui va intégrer, mais les prix d'ici, là, en ce moment, qui sont là, c'est les prix pour vous. Fait que, tu sais, à la fin, là, quand je décide que, tu sais, je ferme les portes, là, on est quoi, vendredi? Vendredi prochain? Mais les prix, là, ils vont augmenter. Là. Ça ne sera pas ces prix-là parce qu'à un moment donné, j'ai pas assez de place non plus. Là. Si tout le monde commence à prendre l'accompagnement personnalisé, moi, j'explose. Tu sais, c'est comme, à ce prix-là, en plus, c'est vraiment, tu sais, je suis avec vous à 100%. Il n'y a pas de, on est trois, quatre, on est one-on-one ensemble. Fait que, tu sais, je veux vraiment prendre le temps, je veux pas être submergée. Fait que c'est pour vous, ces prix-là. Après ça, vendredi prochain, il augmente à 2500 que j'avais proposé. Oui. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Puis, pour finaliser, juste finir, il y a aussi d'autres accompagnements. Fait que si vous n'êtes pas certain, si vous avez encore des questions, prenez un appel. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient pris les appels. Fait que c'est correct. Ceux qui les ont pris, je les honore. Si vous êtes prêts tu sais, à joindre, puis vous n'avez plus besoin de l'appel, puis vous joignez, faites juste m'envoyer un courriel. Et moi, Cindy, je veux te parler quand même. Puis moi, je le vois quand est-ce que vous avez pris l'appel. Fait que je vais vous donner les bonus en plus là, que je vous ai promis, là. Je le vois, fait qu'inquiétez-vous pas. Si vous décidez de peser sur le piton, il n'y a pas de tant pis, t'auras pas le bonus. It's too late. Fait que, tu sais, vraiment, je suis vraiment fair play pour ces choses-là. Puis c'est ça. Puis s'il y a d'autres accompagnements, si vous êtes entrepreneur, c'est vraiment plus l'aspect business que vous voulez travailler vraiment, vraiment sur un plus long terme. Tu sais, généralement, c'est du 3 6 mois avec mes entrepreneurs. Puis on voit tout le scalable. Ben là, à ce moment-là, gardez votre appel. On regardera ce qui est le plus avantageux, c'est-tu le guichet limité ou bien c'est l'autre accompagnement personnalisé. Fait que voilà. Pas d'autres questions, mesdames? Mais je vous remercie d'avoir été là cette semaine avec moi, à ceux en live, à ceux en replay. C'était vraiment super le fun. Une belle gang. Merci pour vos questions. Moi, j'aime ça quand que
ça bouge, c'est intéressant, c'est beaucoup plus riche aussi d'avoir des questions plus personnalisées. Donc voilà, je vous laisse à votre après-midi. On a vraiment beaucoup dépassé, fait que merci beaucoup de votre temps. Merci à toi aussi. Merci, bye. Bye. Merci.